ce matin-là était différent. Quand j'ai ouvert mon petit sac, celui qui est devenu comme un ami qui me connaît mieux que les gens eux-mêmes, je l'ai regardé et je me suis dit: est-il vraiment possible de vivre une semaine entière dans un nouveau pays pour un prix qui ne dépasse pas 200 $? La question semblait provocante, mais elle était la porte d'une aventure que je ne m'attendais pas à voir changer ma vision du monde entier. Enfin, j'ai terminé mes dernières étapes au Paraguay, l'un des pays les moins chers d'Amérique du Sud. À Asunción, la capitale, l'hébergement coûte 10 $ et la nourriture locale ne dépasse pas 3 $. J'ai passé la semaine à visiter les parcs, les marchés populaires et à découvrir la culture calme de ses habitants. Le pays est sûr et oublié médiatiquement, mais parfait pour les voyageurs à petit budget. La meilleure période pour visiter est l'hiver doux, entre juin et septembre. Puis j'ai quitté la Moldavie en direction de l'est du Sri Lanka. Je ne parle pas ici des zones touristiques chères, mais de ces villages côtiers éloignés où la vie est presque sans coût. Je suis arrivé dans la région d'Arugambe, où j'ai séjourné dans une maison d'hôte pour seulement 8 $. La nourriture locale ne dépasse pas 1,5 $ par repas, et les transports se font en tuk-tuk pour un prix qui ne dépasse pas 2 $ pour les petits trajets. J'ai passé la semaine à me promener entre les plages dorées, regarder les vagues frapper les rochers et accompagner les pêcheurs lors de leurs sorties à l'aube. Je n'étais pas un touriste. J'étais l'un des leurs. La meilleure période pour visiter est de mars à septembre, quand le temps est calme et la mer claire. Puis je suis parti en Bulgarie, en particulier dans les petites villes comme Blagoevgrad. L'Europe semble toujours coûteuse, mais pas ici. On peut y loger pour 9 $ en auberge et prendre un petit déjeuner copieux pour seulement 2 $. La ville est entourée de montagnes et l'on peut passer une journée entière dans les sentiers naturels sans rien payer. Les transports internes sont bon marché et la tranquillité offre un sentiment de confort incroyable. Visiter la Bulgarie en septembre est idéal. Le climat est doux et les prix bas. Après cela, je me suis dirigé vers un Népal non touristique. Pas Katmandou la bruyante, mais les villages autour de Pokhara. Là, j'ai trouvé un autre monde. Un monde qui ressemble à un tableau peint à la main. J'ai loué une chambre en bois simple pour 6 $. Et j'ai mangé des plats de dal bhat, qui suffisent pour une journée entière pour moins de 2 $. Les transports étaient bon marché et les activités presque gratuites. Randonnée dans les montagnes, observation des sommets de l'Himalaya au petit matin et rencontre avec les familles locales qui m'ont accueilli comme si j'étais l'un des leurs. La meilleure période pour visiter est octobre et novembre, lorsque le ciel est clair et les montagnes brillent sous le soleil. Le voyage a commencé lorsque j'ai décidé de chercher les pays les moins chers qu'une personne peut visiter sans se ruiner et d'y vivre une semaine entière comme un habitant et non comme un simple touriste. J'ai pris mon passeport et j'ai commencé la première étape, chercher la bonne destination, jusqu'à ce que j'arrive à ma première station, la Moldavie. Je ne savais pas grand-chose sur la Moldavie, mais tout semblait prometteur. Billets d'avion bon marché, pays calme et économique, et procédure d'entrée simple. Quand je suis arrivé, j'ai senti que le temps avançait ici avec une belle lenteur. J'ai trouvé une petite auberge à environ 12 $ la nuit, et avec la nourriture de rue qui varie entre 2 et 4 $, j'ai compris que ma semaine ne dépasserait pas 150 $. Dans les anciennes rues de Chisinau, j'ai passé du temps entre les grands parcs et les cafés en plein air. Et j'ai visité le monastère de Tsipova. Creusé dans la roche là-bas, j'ai ressenti que le monde était bien plus vaste que ce que nous imaginons. La meilleure période pour la visiter est le printemps, lorsque l'odeur de la pluie se mêle au vert. Puis de l'Europe, je suis revenu en Asie, mais cette fois dans un pays inattendu, le Laos. Un pays calme, presque figé hors du temps.
À Luang Prabang, j'ai trouvé un lit en dortoir pour 7 $ et mangé des plats de nouilles pour seulement 1 $. J'ai loué une moto pour 3 jours pour 15 $ et je suis parti voir les cascades, les rivières et les villages lointains. Tout semblait léger, les prix, les gens, même l'air. La meilleure période pour visiter est de novembre à février. La destination suivante fut la Bosnie-Herzégovine, ce joyau européen dont peu de gens parlent. À Mostar, j'ai trouvé un logement pour 12 $ et la nourriture locale comme le burek pour environ 1 $. J'ai passé la semaine entre le vieux pont, les magnifiques cascades de Kravitsa et les forêts de Blagaj. Si tu veux l'Europe au prix de l'Asie, la Bosnie est la réponse. La meilleure période pour visiter est d'avril à juin. J'ai poursuivi mon voyage en Bolivie, ce pays que beaucoup pensent cher. Mais la réalité est différente si l'on s'éloigne des zones bondées. Je suis arrivé dans la ville de Sucre, une ville calme remplie de bâtiments blancs. La chambre ne dépasse pas 10 $ et la nourriture populaire ne dépasse pas 3 $. Là-bas, j'ai essayé l'une des activités les plus étranges, visiter le désert salé d'Uyuni. Je n'ai pas pu faire la visite complète car elle était chère, mais les habitants m'ont indiqué une astuce intelligente. Louer un vélo et visiter les bords du désert presque gratuitement. La meilleure période pour visiter est de mai à août. Au final, alors que je rentrais chez moi, j'ai compris la véritable ampleur de cette expérience. 8 pays, 8 semaines, et chacune d'elles n'a pas dépassé 200 $. J'avais presque traversé le monde avec une somme qu'un jeune peut facilement économiser. Et j'ai découvert que le monde n'est pas aussi cher qu'on le pense. Nous sommes simplement ceux qui n'avons pas encore appris à le regarder du bon angle. Le monde est rempli de mers, de montagnes, de vieilles rues, de nouvelles langues, de visages que je n'oublierai jamais et d'histoires qui me rappelleront toujours. Que le vrai voyage commence quand on brise la peur, pas quand on possède de l'argent.